Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Vous savez bien que nous sommes dans le cadre de notre émission intitulée La Porte du Ciel, une émission chrétienne et qui a pour but de l'évangélisation. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des Écritures, essayer un peu de décortiquer le verset de la Bible et surtout vous amener un message de réconfort. Parce que Christ est venu pour édifier le cœur abattu, pour guérir le malade, pour ressusciter les morts, pour réparer les brèches, parce que la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, et le voleur c'est le diable, et le diable est venu dans le monde était rempli de ténèbres depuis le péché d'Adam et Ève, et Jésus-Christ qui fut l'étoile brillante du matin, la lumière qui éclaire l'obscurité des hommes, quand il est né, il est venu pour éclairer et pour donner la joie et essuyer les larmes aux yeux de ceux-là qui ont longtemps pleuré et bandé le plaid de ceux-là qui sont blessés, parce que c'est lui qui est notre berger, et le berger a pour but de récupérer les brebis disparues et perdues, et Jésus-Christ est le berger envoyé par le Père, le berger qui avait pour mission d'aller même loin au-delà de la bergerie pour chercher les brebis égarées, les brebis qui ont été blessées par le morsure de loups féroces qui sont la puissance des ténèbres et les démons. Jésus-Christ est venu pour le ramener dans la bergerie et essayer de bander leur plaie, de le consoler et de le serrer dans ses bras. C'est ça la mission que Christ nous a envoyée. Et nous aussi, nous sommes en train de continuer cette mission parce que nous sommes aussi des apôtres. Parce que le mot apôtre signifie envoyé. Parce que parmi le 70 disciples, Jésus-Christ avait premièrement sélectionné ceux qui avaient atteint l'âge ou l'étape de la maturité. Il les a sélectionnés pour les envoyer dans plusieurs contrées afin d'aller propager l'évangile. Et c'est la même mission que nous sommes en train de faire. Mais aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus au sujet du Messie. Que signifie mon Messie? Messie, si nous voulons utiliser un terme qui sera plus facile pour la compréhension, le mot Messie signifie en français sauveur libérateur. Pourquoi Messie? Parce que dans chaque époque où la société, où le monde, où l'humanité était couverte du ténèbre de souffrance, Dieu par sa miséricorde envoyait toujours un libérateur ou un Messie. Vous savez l'histoire de Moïse dans le livre d'Exode. Israël fut en captivité pendant plus de 400 ans. Et selon la préscience de Dieu, après la prière des Israélites ou des Juifs en Égypte, Dieu les a envoyés un libérateur. Ce fut le cas pour la famille de Samson et Israël quand ils étaient sous l'oppression des Philistins. Dieu, par sa miséricorde, les a envoyés Samson. Et j'allais vous prêcher aujourd'hui au sujet de l'heure messianique. L'heure messianique, c'est un moment ou un vent, ou une période que Dieu choisit pour nous envoyer le libérateur dans nos pays, dans nos communautés, dans notre contrée. Parce que les oreilles de Dieu ne sont pas dures pour ne pas écouter nos prières. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dirai là où tu es. Tout le prière que tu fais, tout le prière que tu envoies à l'Éternel, Dieu l'écoute. Et aujourd'hui, il m'a dit de te dire qu'il veut exaucer ta prière. Et c'est le temps que Dieu a désigné pour faire sortir ses élus, le Messie que Dieu envoie dans nos communautés. Et dans chaque famille, Dieu a envoyé un libérateur ou un Messie. Parce que le vrai Messie en question, c'est Christ. Parce que Moïse aussi fut un Messie de son époque, un libérateur ou un sauveur. Un Messie signifie autrement sauveur ou libérateur. Mais je te dirais que toi aussi tu es le libérateur de ta famille. Et pour entrer en profondeur, je te dirais, je te dirais parce que tu as été désigné pour sauver ta famille. Et ne regarde pas ta petitesse. Parce que là où les humains regardent, Dieu ne regarde pas. La Bible dit que le regard de Dieu n'est pas le regard des hommes. L'homme regarde ce qui frappe à l'œil nu. Mais l'Éternel regarde le cœur. Qui pouvait voir David loin de sa famille dans la forêt? David fut aussi
un Messie des Israélites, de sa famille, parce que sa famille n'était pas une famille riche. David est issu d'une famille modeste. Mais Dieu, par son amour et par sa préscience, il a écouté les prières de son père et de sa famille. Et il a suscité un certain David. Mais quand David était petit, qui pouvait remarquer que c'était lui qui devait sauver sa famille dans la misère? Qui pouvait remarquer que c'est lui qui devait devenir le roi d'Israël, selon même la pensée de Dieu? Tel est ton cas. Qui peut remarquer que c'est toi qui es le sauveur de ta famille? L'Éternel regarde là où les gens ne regardent pas. Là où les gens tournent le dos, là où les gens méprisent, l'Éternel fixe ce regard. C'est pourquoi il est écrit dans le livre d'Isaïe chapitre 66 verset 2. Voici sur qui je porterai le regard. Sur celui qui est humble, sur celui qui a un cœur abattu, sur celui qui fait preuve du respect vis-à-vis de nos paroles. L'Éternel fixe son regard beaucoup plus sur les gens qui sont humbles, sur les gens qui sont abattus, qui ont un cœur abattu. Je te dirai ce matin, toi qui as un cœur abattu, tu es un rejeté de ta famille. Même Jésus-Christ fit appeler les rejetons de la racine de David, parce que Jésus-Christ n'a pas été accepté par sa communauté, mais il a été désigné par l'Éternel comme libérateur de la race humaine dans l'oppression du ténèbre. Qui pouvait croire à l'évangile de Jésus-Christ? La Bible dit que l'homme de la douleur, habitué à la souffrance, selon le livre d'Isaïe chapitre 53. Jésus-Christ était habitué à la douleur, à la souffrance, au mépris, parce que les gens ne le voyaient pas comme le libérateur. La famille t'a rejeté. Souvent, dans ma tante, car pour le salaire, peu importe ton âge, les gens ne te considèrent pas. Mais la Bible dit que voici sur qui je porterai mon regard, dans le livre d'Isaïe 66, verset 2. Sur celui qui est humble. Régis-toi, toi qui es humble. Sur celui qui a un cœur abattu. Dans la famille, on ne te considère pas, mais Dieu te considère, Dieu te voit. Tu sais pourquoi les gens ne te considèrent pas? C'est parce que l'Éternel veut te préparer pour de grandes choses. Je te dirai une chose, un héros de la famille, un héros de la patrie, un héros de son siècle, on ne le prépare pas en public, Dieu le prépare toujours en coulisses. Tu sais pourquoi Dieu te prépare en coulisses? Parce que le jour où tes ennemis sauront que c'est toi qui es le libérateur, ou les sorciers de ta famille sauront que c'est toi qui viens délivrer ta famille dans l'oppression ou dans la captivité, ils te tueront. Parce qu'actuellement tu n'es pas encore fort, tu es encore faible. Tu es encore faible et tu es abattu. Et Dieu te garde, te protège pour les grandes choses. Souvenez-vous de la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ était né encore enfant. Était né comme le libérateur, le Messie de la race juive ou de tout le peuple du monde. Parce que le salut devait venir d'abord chez le juif pour qu'il puisse nous atteindre aussi. Hérode a réuni toute son armée pour chercher à tuer Jésus-Christ. Et Dieu est allé les cacher en Égypte. Jésus-Christ était préparé en Égypte, en coulisses. Qui pouvait voir que c'est lui-ci le Messie, le libérateur? Et aujourd'hui, nous allons lire le verset de base. Et nous allons lire dans le livre de Michée, chapitre 5, verset 2. Là où vous êtes, vous pouvez lire avec moi au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, et toi, Bethléem Ephrata, tu n'es pas certes la plus petite de toutes les villes de la Judée. Car en toi sortira celui qui gouvernera mon peuple. La Bible dit que, et toi, Bethléem Ephrata, tu n'es pas certes la plus petite de toutes les villes de la Judée. Car en toi sortira celui qui gouvernera mon peuple. Parfois, ta famille est la plus petite de la famille de ton père. Et tu es le plus petit de ta famille. Mais Dieu te voit et te prépare pour de grandes choses. C'est fut le cas pour la vie de Jésus-Christ. Bethléem fut la plus petite ville, ou une ville où habitaient les gens pauvres, les gens qui n'avaient pas de valeur. Si actuellement nous pouvons le comparer au comparant dans le quartier de Tiba, pas qu'à Djouma.
dans les endroits où les gens ne peuvent même pas jeter leur regard. Et Bethléem était comme ça à l'époque de Jésus-Christ. Qui pouvait imaginer que dans Bethléem pouvait sortir le roi des Juifs ou le Seigneur le Seigneur? C'est le cas pour toi aujourd'hui. Tu as été désigné par l'Éternel parce qu'on a été choisi par l'Éternel dès notre conception au sein du ventre de nos mamans. Et je suis venu te dire, toi, tu es le choix de l'Éternel. Tu n'es pas certes le plus petit de ta famille selon la manière dont tu vois les choses. Si tu savais qui tu étais, mais tu n'allais même pas te lamenter pour ton sort. Souvenez-vous l'histoire de Gédéon. Quand l'ange de l'Éternel lui est apparu pour l'informer le message dans le livre des Juges, Gédéon a dit que qui suis-je car je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus petite de tout le tribu de ma famille. Mais l'ange de l'Éternel a dit un vaillant héros. Mais toi aussi tu es un vaillant héros. Parce que les yeux de l'homme peut voir ce qui paraît, ce qui est pas palpable, ce qui est tangible, ce qu'on peut toucher ou voir. C'est ce qu'on appelle palpable. Mais les yeux de l'Éternel voient au-delà de ce que nous pouvons voir et toucher. Voir les choses lointaines. Et Dieu voyait Gédéon comme vaillant héros. Et je te dirais que Dieu te prépare pour de grandes choses. Tu n'es pas, certes, le plus petit de tous, mais tu es un élu de Dieu. Si Dieu te cache, c'est parce qu'il te prépare pour de grandes choses. Pharaon plutôt a hébergé Moïse. Il a nourri Moïse, sans pour autant qu'il sache que la personne qu'il est en train de nourrir, c'est lui, le libérateur en question des Israélites qu'il avait pris en captivité. Souvent, ce que tu l'Éternel prend des choses qui n'ont pas de valeur pour leur donner de la valeur. L'Éternel prend le vase vide pour le remplir du vin. Et le vin symbolise le Saint-Esprit. Le vin symbolise la chose de valeur. On ne peut pas remplir quelque chose qui est déjà plein ou une vase pleine. On ne remplit que la vase qui est vide. C'est comme toi, les gens ne te voient pas. Ils ne voient rien en toi. Et Dieu veut en sorte que tu sois comme ça. Parce que le jour où tes ennemis sauront que c'est toi qui viens pour libérer ta famille, ils vont commencer à te combattre. Jésus-Christ est né dans son époque. Il était né selon le plan de Dieu. Dès le jour de la naissance de Jésus-Christ, c'était le jour où le combat de sa vie a commencé. Je te dis une chose que tu dois retenir. Sache que le jour où tu es né, c'était le jour où le combat de ta vie a commencé. Parce que les sorciers qui ont pris en captivité ta famille, qui ont vendu les étoiles de membres de ta famille, ils pensaient que ta famille allait demeurer dans cet état pour du bon. Ils ont oublié qu'il est écrit, il y a un soir, il y a aussi un matin. Ceux qui m'ont dit, et c'est là pour ton temps. Et nous avons appris que tu as dit à travers eux. Ta naissance, les sorciers de la famille ont senti une énergie venir dans le monde. Parce que la vie de l'homme est à énergie. Quand tu es né, ils ont senti une énergie venir dans le monde. Mais ils n'ont pas le pouvoir de connaître ou de savoir la personne en question c'est qui. C'est la raison pour laquelle ils te voient mais ils ne te reconnaissent pas. C'est comme la vie de David. Quand Samuel est venu joindre David dans sa famille, on lui a présenté le membre de sa famille qui était à ce grand frère. Mais Samuel croyait à ceux qui ont. Et c'est comme ça.
Dans ta famille, on ne te voit pas, l'Éternel te prépare, te cache en coulisses. Un héros de la famille, un héros de la tribu, un héros qui viendra libérer le pays. Dieu le prépare toujours en coulisses. Et pour aujourd'hui, je me limite là, que l'Éternel te bénisse. Je souhaitais continuer cette émission, mais le temps me fait défaut. Parce que nous sommes là pour vous servir, mais le moyen nous fait défaut. Si quelqu'un nzamba pambola yo na sambili pour na bino mukolo ezala mukolo lamu na ko isi molili nyonso libota na yo pe bitumba nyonso vino et comme à Jésus Christ parce que azali molongi et nous faisons partie de la race de vainqueurs. Si quelqu'un la victoire ezala na ngambo na yo parce que la victoire est certaine par le sang de Jésus-Christ. J'ai pris ainsi. Amen.